Bonjour à toutes et à tous. Alors oui, je change l'environnement de ce podcast. On ne peut pas rester au coin du feu alors que dehors on a un joli soleil, des oiseaux qui chantent et des fleurs qui pointent le bout de leur nez. Ce podcast se veut vivant. Je vous embarque donc avec moi dans des coins de verdure. Vive le printemps, ma saison préférée. Et surtout vive Pâques. On y est, plus que quelques jours. La chasse aux œufs, les chocolats, le repas en famille, le bonheur du début de printemps. Je sens d'ailleurs que cet événement vous a grandement inspiré. Voyons les créations que vous nous avez concoctées. Le monde de Jo, qui est en Alsace, s'est lancé dans la création d'œufs de Pâques. Je vous montre celui-ci qui est celui que je préfère. Mais sur son Instagram, il y en a bien d'autres. Le mélange de laine duveteuse et du coton pour la broderie donne un aspect douillet et printanier à cette jolie déco de Pâques. La fabrique de jus vous propose un tuto pour réaliser Pilou le lapin. À faire avec un crochet 2 mm. Il mesure 15 cm. Une jolie petite création dans le thème du moment. J'aime beaucoup sa collerette qui rappelle un peu les fraises de l'époque qui étaient des cols de lingerie formés de plis. Ses yeux nets et soignés nous donnent une impression d'un lapin coquet. J'adore. Simplement Erika, basée à Tonnay-Charente, nous présente un lapin avec son copain. Ce fil lui donne une allure de doudou moelleux et tout doux que l'on a envie de serrer contre soi. Un fil que je suis bien tentée de tester un jour prochain. Anna B. Shop, créatrice de tutos, nous offre le tuto de Muse la lapinette. Des petites fleurs duveteuses sur le haut de la tête, des yeux de biche, de longues oreilles en tissu et surtout, c'est la raison pour laquelle je l'ai choisie pour vous la présenter, sa petite robe marron que j'adore. Les couleurs et les matières sont très bien choisies pour mettre en évidence chaque détail. Restons dans le monde des lapins avec Pense Bonheur et sa lapine Swan. On devine tout de suite que Swan appartient au monde de la danse classique avec son tuto et ses chaussons. Son tuto. Alors cette partie je vous l'ai laissée parce que c'était trop drôle. Avec son tutu et ses chaussons bien sûr, mais je suis tellement dans le crochet que même le lapin porte un tuto au lieu d'un tutu. C'est quand même... Alors voilà, cette petite parenthèse pour vous dire non, elle est très jolie avec son tutu et ses chaussons et non pas son tuto. Je ferme cette parenthèse. Son visage est particulièrement bien réalisé, ce qui lui donne un côté vivant. Si on attend quelques secondes, elle va se lever et nous faire une démonstration de demi-pointe et de pointe. Petite renarde rousse nous remplit de couleurs avec son lapin Flambino. Ses yeux nous supplient de l'adopter. Et son petit gilet adorable. Alors, si vous avez un petit garçon à la maison, il vous dira qu'il connaît bien Flambino, le Pokémon. Vous pouvez retrouver sur son Instagram des figures bien connues comme Totoro, Elsa de la Reine des Neiges. Dois-je chanter Libéré délivré ? Non, on va éviter. Un univers bien sympa à découvrir et un joli travail autour du crochet. L'île au coton s'est inspiré du patron de Anna B. Shop dont je parlais précédemment avec Muse la lapinette pour partager avec nous un nid bien rempli. J'adore la mise en scène et ses pôles aux différentes couleurs. La Flo Crochette, qui vient de Saint-Amand-les-Eaux, dans le Nord, ville de naissance de ma mère, alors forcément, j'ai regardé de plus près, nous propose 2 camarades avec leurs bonnets oreilles de lapin et leurs cartables qui sont à croquer. J'aime beaucoup l'idée du déguisement, un bonnet à oreilles de lapin. Un patron tout droit sorti de chez Lucienne Compotine et très bien réalisé. Un grand merci à vous toutes pour votre participation active au monde du crochet. Alors pour continuer, je vais rester du côté des créations. Je voulais vous parler d'une de mes idées. Oui, encore, je n'arrête pas. Et celle-ci, je l'aime beaucoup, mais je ne suis pas sûre que ça plaise vraiment. J'attends vos commentaires pour me dire ce que vous en pensez. Soyez honnête, je vous promets que je ne suis pas quelqu'un qui se vexe. Donc, voici l'idée qui s'adresse aux débutantes ainsi qu'aux confirmées. J'ai créé des livrets avec des explications de crochet. Jusque-là, rien de bien novateur, vous me direz. Dessus, vous retrouvez les points de base pour les débutants et des points plus complexes pour celles et ceux qui manient un peu mieux l'instrument. Tout est rédigé avec soin, sur un papier canson 224 grammes. Autant vous dire que c'est du solide. Le côté novateur, qui changera des tutos en ligne, des livres, des patrons téléchargés, c'est qu'à l'intérieur du livret, vous avez l'apprentissage du point étape par étape.
Donc on peut dire décortiquer et surtout crocheter et coller sur le livret. Ainsi, vous pouvez observer, toucher, tirer dessus, bref, vous rendre compte en 3D de comment procéder. Ça peut être plus parlant qu'une vidéo ou une feuille imprimée. Pour le moment, j'ai créé 3 livrets. Le premier est un livret qui s'adresse aux débutants, une sorte de pense-bête, avec des points de base, leurs schémas, leurs abréviations et symboles pour diagrammes, et bien entendu, ce à quoi ils ressemblent lorsqu'ils sont crochetés. Le deuxième est sur le point gaufre. Lors de ma dernière rencontre crochet, voir le point gaufre a été bien utile pour une des participantes qui avait tenté de le réaliser plusieurs fois avec des vidéos sans vraiment comprendre comment faire. Le dernier est sur le point jasmin. Cette fois-ci, j'ai même ajouté des couleurs à la création pour que cela soit plus clair. À l'heure où nous créons des bullets journaux et autres agendas très esthétiques, je me suis dit que nous aussi on avait droit à un petit guide crochet esthétique, à se faire plaisir en attendant la sortie du prochain livret et de découvrir un point qu'on a toujours voulu savoir faire. Si vous souhaitez vous tenir au courant de la sortie des prochains points, donc le suivant sera certainement le point popcorn, qui est un point que vous aimez beaucoup également, je le vois sur mes tutos. Donc, vous pouvez aller sur mon Instagram et dans les stories à la une, donc les stories qui restent en place pendant un certain temps, vous trouverez un groupe de stories qui s'appelle Livret 3D. Et vous avez à cet endroit-là tous les livrets que je sors au fur et à mesure. Alors, n'hésitez pas vraiment à me dire ce que vous en pensez. C'est quelque chose que j'adore faire et que je trouve très utile. Bon, pour le moment, je les ai pour moi et c'est un plaisir quand je veux reprendre un point que je n'ai pas pris depuis longtemps et que j'ai un peu oublié. Ça revient immédiatement en voyant le côté crocheté et en voyant également les explications sur le livret. Donc voilà pour cette petite nouveauté. Et puisqu'on est dans le thème de l'apprentissage, nous allons tout de suite passer à la rubrique de l'astuce crochet. Vous êtes très nombreuses à faire des amigurumi, ce qui veut dire en premier lieu un travail en rond et en second lieu un travail fin et soigné. Pour cette astuce, beaucoup d'entre vous maîtrisent déjà sûrement. Je vais vous montrer comment faire une boule, comme une tête d'amigurumi, sans voir de démarcation au changement de rang, autrement dit sans maille en l'air de début de rang. On va aussi en profiter pour revoir le cercle magique. Alors, c'est parti pour ce cercle magique. Donc, à mon sens, la façon dont on le fait, c'est ainsi. Donc, on tourne le fil autour du doigt, on tire un petit peu la boucle pour pouvoir passer le crochet, et ensuite on passe le crochet et on attrape la boucle qui est derrière. Voilà, ici on fait notre première maille en l'air, qui est souvent la maille en l'air de début de rang. Et ensuite on peut faire nos mailles serrées qui débutent ce cercle magique. Donc là c'est parti pour 6 mailles serrées pour vous montrer. Donc une fois que c'est terminé, on tire sur le fil qui resserre le cercle magique. C'est tout le côté magique de ce cercle. Et ensuite, pour ne pas fermer avec une maille coulée qui se verra, on va faire une maille serrée dans la toute première maille du début de rang. Vous voyez, on a commencé par la maille en l'air, celle-ci on l'oublie. Et dans la première maille serrée, on va faire une autre maille serrée. Et ici, on va mettre un marqueur, puisque celle-ci, c'est la première maille serrée du rang numéro 2. Le marqueur est très important pour repérer les débuts et fins de rang. Ensuite, si on veut continuer, donc on va faire une désaugmentation, donc 2 mailles serrées par maille, afin d'augmenter le cercle. Lorsqu'on arrive au marqueur, on l'enlève et on fait donc la première maille serrée du rang 3. Et on repose tout de suite notre marqueur pour ne pas oublier où est notre départ. Et là, on peut continuer à crocheter ainsi. Alors, tant que j'y suis, je vais vous montrer ma technique pour les diminutions qui peut vous être bien utile. Alors, en principe, pour faire une diminution, on fait 2 mailles serrées ensemble. Puisqu'on fait une maille serrée non terminée, une autre non terminée, et on les fait ensemble. Voilà. Et là, ça nous montre... Alors, je vais vous aller un petit peu plus loin pour vous montrer ce que ça donne. On voit ces sortes de points qui ne sont pas très beaux. Et sur une tête, par exemple, ça se voit énormément.
Alors, ma technique, qui est la technique de tout le monde, consiste à prendre uniquement le premier brin, donc le brin avant, sans prendre de fil derrière. Donc, vous prenez le brin avant et ensuite le brin avant, et là, vous faites votre maille serrée. Donc, vous pouvez crocheter ensuite normalement, et on reprend donc le brin avant, et là, on fait une maille serrée. Et le résultat, eh bien, on ne voit pas du tout qu'on a fait une diminution. Alors, si vous êtes débutante, attention, c'est un piège parce qu'après, on ne les voit pas très bien non plus quand on s'est trompé. On veut savoir, tiens, est-ce que là, j'en ai fait une, j'en ai pas fait. C'est très, très compliqué de voir les diminutions avec cette technique du brin avant. Mais ça reste quand même beaucoup plus esthétique. Une vraie différence sur vos petites têtes de bonhomme ou sur vos boules de Noël ou œufs de Pâques. Donc voilà pour cette petite astuce de l'épisode numéro 11. Et voilà comment faire disparaître les mailles de départ qui ne sont pas très jolies. En parlant de jolies au crochet, si vous avez regardé l'épisode précédent dans lequel je vous montre l'envers du décor de la création du podcast, vous avez vu que j'étais passée de mes marqueurs en plastique à des marqueurs plus jolis, ce qui est bien plus sympa pour les photos et pour le plaisir de crocheter. J'ai commandé ces marqueurs chez Croche ta Maille. Voyons plutôt comment s'est passée la réception de cette commande. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, j'adore recevoir des commandes, ouvrir le paquet, redécouvrir ce que j'ai choisi sur Internet. C'est un vrai plaisir. Donc ici, avec Croche ta Maille, on est sur du papier de soie et un petit autocollant avec son logo. Vous allez voir les merveilles que j'ai trouvées sur son site. Donc, j'ai d'abord acheté un livre, l'atelier chaussons au crochet, donc avec des petits chaussons rigolos à faire soi-même. Un livre assez sympa puisque chaque chausson a la même base et vous devez ensuite adapter la base à la création que vous voulez faire comme chausson. Ensuite, on a le sachet avec les fameux marqueurs que j'ai choisis. Donc, le petit mot sympa pour remercier la commande, ça fait toujours plaisir. Ça donne un côté plus humain. Un petit bonbon, ah ben voilà, c'est le côté soucieux de Croche ta Maille pour votre ligne, hein, le petit bonbon. Et ensuite, tous les marqueurs que j'ai choisis. Voilà, on a la commande au complet et en plus un petit cadeau, un petit marqueur cadeau. Alors, j'avais choisi différents types. Alors, ces marqueurs sont hyper pratiques parce que la façon dont ils s'ouvrent et se ferment est vraiment très pratique. Et voici tous les modèles. Donc, vous avez vraiment de tout, des plantes, des animaux, des chats pour les fans de chats. Il y a aussi, selon les saisons, Noël et compagnie. Et donc, en cadeau, un marqueur Crochet Addict. Voilà pour ma commande. Alors, pour ce qui est du livre, je crois que j'ai pas tout compris. J'ai refait les bases de chaussons plusieurs fois. Je ne tombe pas sur les mêmes chiffres que la personne qui a fait le livre. Si l'une d'entre vous l'a également acheté, j'aimerais bien échanger avec elle pour voir comment elle a abordé ce livre et si elle a réussi à faire les chaussons de base qui permettent donc de faire tous les chaussons suivants. Donc voilà pour cette commande. Croche ta Maille, vous l'aurez compris, c'est notre invité du jour. Et c'est aussi une boutique en ligne qui s'adresse aux crocheteuses. Vous y trouverez des livres, des accessoires crochets. Tiens, faisons une pause sur les accessoires crochets. Vous y trouverez des accessoires qu'on ne trouve pas partout et qui sont bien pratiques à avoir. Je pense par exemple à ce médaillon coupe-fil que vous pouvez avoir autour du cou et qui vous permet de couper le fil de votre ouvrage lorsqu'il est en cours de création. Alors personnellement, je suis toujours en train de chercher ma paire de ciseaux, mon crochet, où est-ce qu'il est, je me suis assise dessus. Donc je trouve cet accessoire assez pratique de l'avoir autour du cou lorsqu'on crochette. Mais je ne vais pas vous en dire plus parce que Croche ta Maille va faire ça très bien dans son interview. Accueillons tout de suite notre invité du jour. Bonjour Croche ta Maille et bienvenue dans le podcast Crochet et vous. On a pu te rencontrer dans l'épisode 8 aux côtés de Franck Crochet. Peux-tu nous en dire un peu plus sur l'univers de Croche ta Maille ? Bonjour Aurélie, bonjour à toutes et à tous et merci Aurélie de me donner la parole dans ton épisode de podcast. Je suis ravie d'intervenir une nouvelle fois pour te présenter un petit peu mon univers et le faire connaître au plus grand nombre d'addicts du crochet.
Donc moi c'est Émilie, je suis la personne derrière l'entreprise et la marque Croche ta maille. Croche ta maille, c'est une boutique en ligne qui fournit des accessoires et des fils pour crocheter et tricoter. Mais vraiment principalement pour la pratique du crochet, parce que mon but en créant ma boutique Croche ta maille en avril 2021, c'était qu'il y ait une boutique qui ait vraiment été pensée par une crocheteuse pour des crocheteurs et crocheteuses. Je me suis souvent retrouvée un petit peu seule dans ma pratique du crochet, à me retrouver mal conseillée parce que souvent il y a des merceries, il commence à y avoir un certain nombre, mais principalement le tricot est revenu sur le devant de la scène, notamment avec l'épisode Covid, mais déjà un petit peu avant, il revenait vraiment au grand galop. Du moment qu'une mercerie fait du tricot, pour elle, elle peut mettre tout de suite le mot crochet sans savoir faire du crochet. Et mon but avec Croche ta maille, c'était que tous les addicts du crochet qui ne font pas forcément de tricot et qui n'ont pas forcément les notions de tricot puissent s'approvisionner chez moi sans se poser de questions. Exemple tout bête avec les marqueurs de maille, on appelle souvent ça des anneaux marqueurs au tricot. Au crochet, le principe d'anneau marqueur est inutile puisqu'un anneau est forcément fermé, ne s'ouvre pas. Donc au crochet, on ne peut pas l'utiliser. Et moi, je me suis retrouvée à me faire conseiller dans une mercerie des anneaux marqueurs que j'en avais vu dans les podcasts. Et j'ai dit que je faisais du crochet, on m'a vendu des anneaux marqueurs. Ça n'a choqué personne à un moment donné de me dire, en fait, si jamais tu fais du crochet, l'anneau marqueur te servira pas. Donc c'était vraiment le but initial. Entre temps, la boutique s'est un petit peu étoffée. Donc au début je faisais beaucoup d'accessoires marqueurs de maille, notamment les principaux marques de crochet aussi, des livres de modèles. Et puis au fur et à mesure des demandes, ça allait très très vite. On m'a demandé des cours de crochet, donc j'ai commencé à donner des cours. On a commencé, et moi-même je le remarquais, à avoir du mal à trouver des patrons qui me correspondaient. Donc j'ai commencé à écrire des patrons de crochet. Et puis voilà, tout allait très très vite. Les projets se sont enchaînés et les opportunités aussi. Donc pour résumer, Croche ta maille c'est une boutique en ligne, je livre partout dans l'Union Européenne. C'est des modèles, donc je design mes propres modèles et je vends les explications sur des boutiques comme ma boutique en ligne, mais aussi sur Ravelry, sur Etsy, et je fais des collaborations de temps en temps pour des événements ponctuels, et je donne également des cours et des ateliers sur la région de Strasbourg. Eh bien voilà une entreprise multicasquette et pleine de ressources. En découvrant ton site, je suis tombée sur ton Croche Projet, qui est un livre qui regorge d'infos pratiques et d'emplacements pour croquis avec des notes pour nos créations crochet. Raconte-nous un peu ce projet. Le Croche Projet, c'est parti d'un constat très, très simple en fait. J'ai toujours tenu des carnets pour m'organiser dans mes projets au crochet. Pourtant, je suis quelqu'un d'assez numérique. Mais les carnets sont toujours restés dans ma pratique du crochet, où je notais, en fait, je faisais des fiches projets. Je notais le nom du modèle, le designer, je mettais mes petites notes de ce que j'en avais pensé, de si jamais je voulais le refaire, les difficultés que j'ai rencontrées, la taille que j'ai crochetée, le crochet que j'ai utilisé, la laine, et puis souvent je mettais aussi des bouts de fil de ce que j'avais utilisé comme laine ou les étiquettes des pelotes. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, c'est quand même bête, j'arrête pas d'écrire nom du projet, nanana, et je crochetais vraiment beaucoup. Et j'ai trouvé qu'il y avait des ouvrages qui existaient déjà pour le tricot, où souvent c'est une sorte de carnet créatif, où il y a des fiches pratiques, des fiches mémo, et puis il y a aussi des organisateurs de projets de stash, enfin de stock de laine, pour définir le mot en français. Mais en fait, j'en ai pas trouvé sur le crochet, ou j'en ai trouvé mais en anglais, ou j'en ai trouvé mais qui correspondaient pas tout à fait à mes besoins. Donc le but avec le Croche Projet, c'était de réunir dans un seul ouvrage tout ce qu'il faut pour organiser ses projets au quotidien, et aussi retrouver toutes les informations dont on a besoin pour faire du crochet. Donc en début d'ouvrage, il y a pas mal de fiches mémo avec du vocabulaire notamment en anglais, les abréviations des diagrammes. Il y a pas mal de tableaux pour s'organiser dans sa pratique du crochet, par exemple pour organiser ses cadeaux pour la fin d'année ou pour tout autre événement, pour répertorier ses numéros de crochet parce que on sait jamais où ils sont, et souvent on se rappelle pas forcément des numéros qu'on a.
quand on commence à en avoir un peu beaucoup comme moi. Faut aussi lister son stock de laine. Pour ceux qui ont un stock qui peut se lister. Le mien en ce moment, il est plus possible d'être inventorié malheureusement, donc ça j'ai abandonné. Mais aussi pour suivre les cals auxquels on souhaite participer. Dans un cal, c'est un crochet à longue en anglais, donc c'est un événement qui va durer pendant un laps de temps, qui réunit un groupe sur un thème donné et pour crocheter ensemble sur ce thème. Donc ça peut être sur le thème, je sais pas, de l'automne, de l'hiver, ça peut être un thème, le jaune par exemple, faut crocheter quelque chose de jaune, ou un modèle particulier où on se dit on a tous envie de faire le même modèle, bah on le fait ensemble et on se motive ensemble, et puis ça permet aussi de lister les difficultés quand on en a, puis c'est quand même plus sympa à faire à plusieurs. Voilà, donc il y a tout un aspect guide très pratique. Il y a aussi pour les tailles, l'échantillon, comment faire pour qu'un vêtement nous aille. Voilà, c'est tout un aspect vraiment très pratique. Et le reste de l'ouvrage est dédié à des fiches qui sont à compléter. Donc il y a déjà les informations qui sont déterminées. Donc je peux te montrer. Je peux vous montrer le mien qui est déjà pas mal entamé, où on retrouve en fait des pages comme celle-ci, où on peut lister toutes les informations de notre patron. On peut en mettre nos échantillons de fil, donc voilà, moi j'en ai déjà mis pas mal. On peut faire un petit croquis, et puis après il y a un petit encart notes si on a envie de rajouter quelques notes. Voilà. C'est vraiment l'ouvrage pour... j'ai un peu envie de dire, c'est un petit peu la bible de tout crocheteur en fait, pour avoir toutes les informations pratiques sous la main et s'organiser dans sa pratique du crochet, et peu importe notre niveau. Il existe également une version numérique de ce carnet, parce que quand la version carnet est sortie, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont demandé si c'était possible d'avoir une version numérique, donc on l'a retravaillé avec mon mari pour que le carnet soit aussi facile à remplir que sur du papier, mais sur un écran, que ce soit sur smartphone, tablette ou ordinateur. Donc ça c'est l'idée, la mise en place. En fait on a mené une campagne de financement pour que le projet sorte, parce que pour pouvoir avoir un livre à un prix abordable, enfin un carnet à un prix abordable, il fallait pouvoir l'éditer en un certain nombre de quantités. Quantité qui pour moi n'était pas forcément possible de gérer en termes de stock, donc le financement participatif a permis à chaque personne de précommander déjà son ouvrage et de financer l'impression de tout l'ensemble qui était prévu, et ainsi m'aider à gérer mieux les stocks. Ça fait partie des points, on va dire, qu'on doit se préoccuper quand on est auto-édité, comme ça a été mon cas. Quand on a un éditeur, c'est tout un tas de petites choses en fait auxquelles on n'a pas à penser, mais qui a un sacré travail quand même, comme la mise en page aussi, ça a été un gros travail. Heureusement qu'il y a mon mari qui travaille dans le secteur de l'imprimerie, qui m'a beaucoup aidé. J'ai appris plein de choses aussi, parce qu'il y a plein de choses que je ne savais pas, notamment qu'un papier du même grammage pouvait prendre plus ou moins de place dans un carnet. C'est tous des détails techniques en fait, on se doute pas de la complexité quand on n'est pas impliqué dans un projet de ce type. Le fait de pouvoir l'auto-éditer me permettait aussi de décider moi-même de ce que j'allais mettre dans mon ouvrage et ne pas avoir de contraintes. Je l'ai vraiment pensé comme j'avais envie. Je ne voulais pas avoir de contraintes aussi liées à mon éditeur, pour qu'il soit comme je le souhaite, et surtout aussi qu'il puisse recenser tous les besoins que m'ont remonté les différents crocheteurs et crocheteuses qui ont participé au projet, parce qu'en réalité j'étais pas seule totalement dans ce projet-là. J'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont soufflé des idées, qui ont aussi travaillé sur la relecture, parce qu'un projet comme ça, on a beau le relire des dizaines et des dizaines de fois, il y a toujours une coquille quelque part, et donc j'ai fait appel à plusieurs relecteurs avec des points de vue complètement différents, pour essayer d'en laisser passer le moins possible. Et donc voilà, l'auto-édition d'un côté, c'est vrai qu'on est libre de faire ce qu'on veut, mais c'est aussi des contraintes, donc il a fallu trouver un financement, il a fallu trouver le bon imprimeur aussi, ça n'a pas été une chose facile. Il a fallu déjà faire imprimer un certain nombre d'ouvrages au départ pour voir si jamais il nous convenait, si jamais il y avait des choses à rectifier. Il y a beaucoup de problématiques qui se sont effectivement posées, des problématiques techniques aussi, surtout le choix du papier a été très compliqué, parce qu'il fallait qu'on puisse écrire sur le papier sans que ni le papier soit trop épais, parce qu'on parlait quand même d'un carnet et je voulais pas me retrouver avec un ouvrage trop épais, parce que le but c'est de quand même pouvoir le glisser dans sa bibliothèque facilement ou dans son sac pour l'emmener avec soi.
Mais il faut aussi que le papier soit assez qualitatif pour permettre à une encre de ne ni trop baver, ni trop couler, ni quand on fait un ouvrage on a l'encre glisse et on risque d'en mettre un peu partout et de l'éparpiller. Voilà, c'était tout un aspect pratique en fait qui a été très compliqué à trouver, et pareil avec un éditeur. J'aurais pas été aussi libre de mon choix de papier qui pour moi était vraiment très important, puisqu'on parle quand même d'un ouvrage où il faut écrire dedans, quoi. Eh bien, dis donc, il y a un sacré travail derrière ce croche-projet qui est vraiment un outil très pratique. Alors, si vous souhaitez vous l'offrir, il est en ligne sur le site de Croche Tamaille au prix de 14 €, mais il est pour le moment en rupture de stock. Si vous le souhaitez en version numérique, vous pouvez également le trouver sur le site de Croche Tamaille, et accrochez-vous bien, il vous est offert si vous vous abonnez à la newsletter de Croche Tamaille en fait, hein. Bah donc c'est le top. Vous vous abonnez à cette newsletter et vous avez les petites actus et infos intéressantes sur cette boutique qui est riche de divers produits dans le monde du crochet, de produits qui nous sont à tous très pratiques. Et en plus, vous bénéficiez de ce PDF offert qui est quand même très pratique pour la réalisation de projets et qui est aussi agréable à remplir, puisqu'on aime bien quand on débute un projet, remplir nos petites fiches, mettre en place toute l'histoire du projet. Donc c'est vraiment un beau cadeau, on te remercie pour ça, et n'hésitez pas à aller faire un tour donc sur ce site qui est crochetamaille.fr et que vous pouvez retrouver en lien dans la description de cette vidéo. Et on compte sur toi pour nous prévenir lorsqu'il est de nouveau possible d'en commander un pour que l'on puisse se faire plaisir. Donc dans la vraie vie, entre guillemets, tu es comptable. Il me semble avoir lu que ça fait 6 ans que tu fais du crochet. Aujourd'hui, tu as ta boutique en ligne d'accessoires crochet. Comment en es-tu arrivé là? Alors oui, effectivement, dans la vraie vie, je suis comptable, ce n'est pas anodin. Ça a toujours été, alors même avant qu'on parle de crochet et que le crochet rentre dans ma vie, j'ai toujours été, mais c'est ça qui m'a conduit sur la voie de comptable. Je suis passionnée de gestion d'entreprise et ça a toujours été mon rêve en fait d'avoir ma propre boîte. Je pense que ça aurait pas été le crochet, un jour il y aurait eu autre chose et j'aurais ouvert une entreprise dans autre chose. Parce en fait, le crochet m'a permis de faire se croiser deux passions, la gestion d'entreprise d'une part et le crochet de l'autre. Donc ouais, c'est vrai qu'être comptable, ça me facilite certaines choses. Ça me complexifie aussi d'autres parce que je me pose beaucoup trop de questions de par ma pratique et je veux toujours... j'ai des formations professionnelles qui sont très pointilleuses et qui parfois peuvent être un peu embêtantes. Donc on a du bol que tu te sois lancé dans le crochet plutôt que dans autre chose. En ce qui concerne ta boutique, on peut trouver dessus des articles très pratiques, comme les marqueurs de rang originaux que j'aime beaucoup. Comment choisis-tu les produits que tu mets en ligne? Oui, alors effectivement, il y a mon but aussi chez Croche Tamaille, c'est de proposer des articles qui soient aussi pratiques qu'esthétiques. Donc on a effectivement les marqueurs de mailles, comme j'ai un petit peu expliqué tout à l'heure, j'ai chargé les marqueurs de mailles qui sont compatibles au crochet. Et alors ils servent aussi très bien en tricot, hein. J'ai beaucoup de tricoteuses aussi, des tricoteurs qui m'achètent des marqueurs de mailles pour leur pratique du tricot. Je fais aussi des compte-rangs et à mon sens, ce genre de compte-rang, enfin... Je n'ai pas visu de tout ce qui se fait, mais j'ai l'impression que je suis la seule à avoir pensé à faire un compte-rang manuel avec des anneaux qui ressemblent un petit peu à un bijou et qui soit utile, enfin qui soit aussi compatible au crochet, parce que c'est vrai qu'il y en a qui existent. Enfin, moi j'ai toujours vu ce bijou pour le tricot, je trouvais ça très beau, j'en ai acheté parce que je me suis dit en fait je m'en fous que j'arrive pas à m'en servir, il me le faut. Je veux aussi compter mes mailles, avoir un joli petit bijou sur mon projet au crochet, et de là en fait j'ai commencé à modifier des compte-rangs destinés au tricot en rajoutant un mousse-coton dessus, en réorganisant les marqueurs qui étaient dessus, et puis en fait je me suis dit c'est dommage qu'on n'ait pas ce genre d'outils. Enfin, c'est vrai que nous pour compter les rangs au crochet on nous propose des bagues ou là, les outils digitaux, c'est aussi une sorte de bague là en plastique. Enfin, on a que des petites choses comme ça, mais qui sont pratiques, mais pas forcément jolies. Donc je cherchais un outil aussi esthétique que pratique pour compter les rangs au crochet, et de là j'ai commencé à fabriquer des compte-rangs. Moi je cherche, en fait c'est bien simple pour choisir les produits, je choisis ceux dont je me sers et ceux que je trouve le plus utile.
Et en fait, Crush Time m'a permis d'abord de financer mon propre matériel. Parce que quand je testais quelque chose, bah, je le mettais en boutique, que je le trouvais bien. Après, il y a beaucoup de choses où franchement, je suis pas... voilà. Et dernièrement, j'ai testé des aiguilles à rentrer les fils, des aiguilles à laine en bois. Et je les trouve hyper belles. C'est vraiment très très classe. Vraiment, sur les photos, ça présente tellement bien. Mais en fait, je peux pas les proposer en boutique parce que je les ai déjà cassées à la première utilisation. Donc voilà, c'est déjà ce sera un outil qui ne verra pas le jour en boutique. Il y a des fils aussi, j'ai testé des gammes de fils avant de devenir vendeur chez Shippies notamment. J'ai testé pas mal de gammes de fils. Et en fait, ils n'ont pas forcément retenu mon attention pour des motifs divers et variés. Donc voilà, moi, tout ce qui est en boutique, ça a été testé et approuvé par une ou plusieurs crocheteurs et crocheteuses, parce que des fois, je demande aussi, je réquisitionne des copines et des copains pour tester du matos avant qu'ils aillent en boutique, et puis ils disent si oui ou si non. Ils le trouvent assez bien en fait pour rejoindre les rangs des articles chez Crush Tamaï. Pareil, par exemple pour Jenny, Jenny c'est un dérouleur de pelote magnétique avec un aimant en fait, et grâce à cette façon de dérouler, on n'enroule pas la pelote et on n'a pas besoin d'être à même hauteur du dérouleur pour pouvoir dérouler son fil tranquillement. Je vais devoir tester pendant plusieurs mois pour voir si vraiment il était aussi incroyable que ce que je l'avais vu sur les réseaux sociaux quand j'ai découvert, et je l'ai bien éprouvé, et une fois que je l'ai éprouvé, il a été intégré en boutique et c'est un des best-sellers aussi de la boutique. Moi j'aime bien trouver des petits trucs comme ça, il y en a qui disent c'est gadget, mais en fait tant qu'on l'a pas, on se rend pas compte à quel point c'est vraiment utile et que ça nous facilite notre pratique du crochet. Alors ça, c'est tout à fait ce que j'aime sur ta boutique, et c'est la raison pour laquelle je suis contente de t'accueillir dans ce podcast. C'est parce qu'elle sort de l'ordinaire. On y trouve des petits gadgets, des petites choses très esthétiques et également très pratiques qu'on voit rarement sur d'autres sites. Et donc, je pense que là, c'est le gros plus de ta boutique, et c'est la raison pour laquelle je vous invite tous à y faire un petit tour et à farfouiller, parce que c'est vraiment un nid à trésors pour crocheteurs et crocheteuses. Tu fais partie de Franc Crochet, tu es également dans la discussion Les Décalés du Crochet sur Discord. As-tu d'autres univers de crocheteuses à nous faire découvrir? Effectivement, je suis chez Franc Crochet, donc Franc Crochet principalement pour la dynamique du groupement d'entreprises autour du crochet. Un petit peu aussi parce qu'il y a quand même un super groupe de partage avec pas mal de crocheteurs derrière et qui montrent plein de réalisations et qui font grandir mes listes de choses que j'ai envie de crocheter aussi. Je suis également sur le groupe Les Décalés du Crochet que nous avons fondé avec quelques copines pour avoir un groupe Discord vraiment dédié au crochet et pas seulement aux amigurumis, parce qu'il y a d'autres communautés qui existent qui étaient plus stylées amigurumi, et non, on voulait vraiment une pratique générale du crochet. Aussi bien de la décoration, des amigurumis, on peut aussi en faire des poupées, des napperons, s'il y en a qui ont envie de faire des napperons, des granits, des vêtements. Vraiment une pratique très générale du crochet, et le but c'était vraiment de trouver un espace où on puisse trouver de l'entraide et s'épauler, se motiver autour de notre pratique du crochet. Donc on organise des crochetés virtuels aussi certains soirs. Il y a de temps en temps, il y a des cales, des événements, des petits défis, voilà, des choses comme ça. Et oui, j'ai d'autres. J'ai d'autres univers, mais c'est les deux principaux autour desquels je gravite. C'est principalement Franc Crochet et Les Décalés du Crochet. Alors franchement, il y en a d'autres. Je pense qu'il y en a énormément et que je les connais pas forcément tous. Je pourrais mentionner la guinguette crochet, qui est également un groupe Discord. Il y a également... il y a aussi le Knit Teach avec l'association qui vient d'être créée qui s'appelle En Geek Ton Fil, qui est plus générique. On est sur du tricot et du crochet et du filage. Et alors le but, à la base, l'événement c'était le Knit Teach. Il y a d'autres choses qui sont en train de se mettre en place, et notamment l'association En Geek Ton Fil qui veut créer d'autres événements dans le même style un peu geek autour du fil.
Et donc le Knitich, c'est un événement qui a lieu depuis déjà un bon nombre d'années, qui consiste à crocheter, tricoter ou filer pour sa maison de Poudlard. Donc on choisit sa maison au départ. Et puis c'est le plus grand nombre de métrages qui l'emporte pour ça, donc par maison. Hein. Il y a des matchs qui sont faits entre les différentes maisons, et puis on marque des points supplémentaires quand on va par exemple utiliser un nom de laine qui a un nom en rapport avec l'univers Harry Potter, ou si on fait un patron qui a un nom aussi en rapport avec Harry Potter ou de l'univers Harry Potter. Enfin voilà, on peut aussi faire des accessoires pour libérer des elfes de maison. Voilà, il y a tout un tas de petits défis, et en fait chaque année il a lieu entre septembre et novembre. Et donc il y a aussi un serveur Discord qui est dédié, où moi j'ai vécu de moments très sympas autour d'un univers aussi qui m'est cher. C'est hyper sympa tous ces univers. Et alors celui d'Harry Potter, c'est assez exceptionnel, je dois dire. Je ne savais pas du tout que ce type de Discord pouvait exister où on faisait gagner des points à sa maison. C'est très très sympa. As-tu d'autres passions que le crochet? Si j'ai d'autres passions que le crochet. Alors à vrai dire, c'est vrai que quand j'ai fini ma journée de travail et que je m'occupe de toutes les j'ai pas envie de parler de contraintes, mais de toutes les tâches qui m'incombent pour mon entreprise Croche la Maille, et il me reste plus beaucoup de temps. C'est déjà un vrai défi au quotidien de pouvoir allier un emploi à temps complet avec une entreprise et puis un site d'e-commerce, surtout que je participe aussi à quelques événements plusieurs fois dans l'année de type Salon les Nœuds. Donc là j'étais exceptionnelle en mai, je vais bientôt être à Bretzlen, à Rittersofen en avril, à Nikat Mutoko à Mulhouse en juin. Donc voilà, je suis assez rythmée entre ça et les collaborations pour ne pas trop avoir le temps d'avoir d'autres passions. Donc en fait j'ai rien au stade de passion, j'ai des passe-temps mais j'ai pas de passion aussi importante que le crochet. Donc en termes de passe-temps par contre je peux te citer que j'aime faire du sport, je cours de temps en temps. J'aime passer du temps avec mes chats, mais ça, le crochet et passer du temps avec mes chats est généralement compatible, sauf quand ils ont décidé autrement, qu'ils ont besoin d'un peu plus d'attention. Je joue aussi de temps en temps à des jeux vidéo, de moins en moins, mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup certaines licences notamment. Et je pense que tous les crocheteurs et crocheteuses, on se ressemble un petit peu, mais j'aime beaucoup manger. Mais moi en fait j'ai la chance parce que tous mes passe-temps, passions en fait se réunissent tous ensemble. Je veux dire la gestion d'entreprise, le crochet, le manger, les chats, on peut faire quasiment tout en même temps grâce à Croche ta Maille. Donc je suis plutôt contente. Genre hier il y avait une rencontre crochet où on a papoté, on a crocheté, on a mangé. Et voilà, pour moi ça c'est les meilleurs moments. Ah ben le petit bout de chocolat avec le thé et le crochet, c'est assez indispensable. Enfin, en même temps, si à côté tu aimes courir, tu rattrapes et ça fait pas trop de dégâts. Quels sont tes projets à venir? Alors mes projets à venir. Alors les projets, comme j'ai dit, j'ai des salons qui sont prévus pour faire connaître le crochet moderne à un plus grand nombre de personnes. En gros projet en ce moment, alors je suis un peu dans une période où c'est compliqué parce que je peux pas trop parler des gros projets sur lesquels je travaille. Enfin, j'ai pas vraiment de gros projets aussi gros que par exemple le Crush Projet. J'ai quelques collaborations en vue. Moi aussi je travaille quand même sur un petit projet là, enfin un petit projet. C'est relatif. J'ai envie de lancer, parce que pour l'instant j'ai fait beaucoup de collaborations autour de box de crochet, mais j'ai jamais encore eu le déclic de lancer ma propre box crochet comme moi je la voyais. Et ça y est, c'est en train de faire son petit bout de chemin, et je pense que je suis arrivée à un concept qui me plaît. Donc voilà, c'est quelque chose à venir, je pense, pour le mois de juin, mais j'en parlerai déjà avant parce qu'il y aura un système de précommande, etc. Parce que c'est quand même c'est un gros impact financier et logistique, donc je suis obligée de le prévoir à l'avance, donc il y aura des délais, etc. Mais je vais en parler dès qu'elle sera prête. Je partagerai l'inspiration, le thème, et puis j'en dirai un petit peu plus sur le contenu. Non, je le décrirai pas précisément, mais sur la possibilité de contenu qu'il y aura dedans.
Eh bien voilà un projet très intéressant. Voilà une raison de plus pour s'abonner à ta newsletter afin d'être au courant immédiatement des précommandes et de pouvoir tester cette nouvelle box de crochet. J'attends impatiemment d'en savoir un peu plus. Je vais te poser maintenant les questions habituelles de ce podcast. Quels sont tes crochets et fils préférés? Alors, quels sont mes crochets préférés? C'est compliqué. C'est une question compliquée parce que je crochette avec beaucoup de crochets différents. Parce que j'ai des crochets selon ce que je vais crocheter. J'adapte mon crochet aussi en fonction de la laine que j'utilise. Donc quand je vais être sur des laines qui glissent bien, donc de type laine par exemple, à partir de 5 ou 6, je vais aller sur un crochet en bois. J'adore les crochets furs, je les trouve tellement beaux et l'expérience de crochet, je trouve à partir du numéro 5, moi je trouve incroyable, j'adore vraiment ces crochets, j'adore la prise en main qu'on a avec. Alors oui, effectivement, tout le monde ne trouve pas son compte avec. Donc, parmi mes clients, qu'on tienne en couteau ou qu'on tienne son crochet comme un couteau ou comme un stylo, en fait ça change pas forcément la tenue du crochet fur. Enfin, c'est pas parce qu'on tient son crochet comme un couteau par exemple ou comme un stylo que le crochet n'est pas fait pour nous, mais ça dépend vraiment parce qu'on réduit en fait la prise en main à deux types, c'est-à-dire en couteau ou en stylo, alors qu'en fait il y en a une multitude. Il y en a tellement en fait quand je vois en cours le nombre de personnes qui tiennent leur crochet avec des... comme je l'avais jamais vu autrement, donc il faut vraiment essayer et trouver son crochet. Moi ce qui me parle le plus c'est les Amours de Clover et les Furs, vraiment c'est mes préférés. Et par contre quand je vais aller sur des très gros projets comme par exemple je travaille pas mal le trafilo pour faire des paniers pour mes chats et des paniers à laine par exemple. Je travaille sur des crochets numéro 12 et là je passe sur les primes Ergonomics qui je trouve sont les meilleurs pour cette taille là. Donc voilà, moi j'ai trouvé un petit peu là où je me sentais le mieux. J'aime bien aussi les tulipes de Etimo qui sont pour moi très similaires au Amour, à part le manche que je préfère chez Clover parce que je trouve qu'il se nettoie plus facilement que celui de Tulip. Il prend un petit peu plus les marques. Voilà, c'est un petit peu les crochets sur lesquels je transite. Pour mes fils préférés, alors moi j'ai la particularité de... en fait comme ma pratique du crochet a évolué avec les podcasts tricot. Et dans les podcasts tricot, j'entendais tout le temps parler de laine teinte à la main. Donc je suis très vite tombée en amour des teintures artisanales. Et j'ai rencontré plein de super artisans passionnés par leur métier et par leurs couleurs. Et je trouve qu'il y a des couleurs qui sont tellement dingues que moi j'aime vraiment beaucoup les laines teintes à la main. Et je préfère maintenant faire moins de choses au crochet et plus réfléchir à mes projets et dédier plus de budget à un même projet, et notamment quand je vais le porter comme ce top là par exemple. Ça va moins me déranger, on va dire, de débloquer du budget pour faire ça, plutôt que d'acheter par exemple un gros caddie plein de laine chez un magasin très connu où on peut acheter beaucoup d'huile pour pas cher. Voilà, ma pratique du crochet a beaucoup évolué. Au début j'étais sur des fils pas chers et plus je me rends compte que le crochet c'est beaucoup de temps investi pour finalement avoir un fil qui va mal tenir ou qui va moins me plaire ou qui va un petit peu me gratter. J'ai eu des fils où j'ai eu des catastrophes avec, et voilà. Donc maintenant je connais un peu mieux, donc moi j'aime beaucoup la matière de Merino Superwash, on peut faire beaucoup de choses avec et qui se lave quand même relativement facilement, notamment qui passe en machine à 30 degrés. Enfin moi je mets en machine à 30 degrés, ça va, j'ai pas trop de soucis. Et j'aime toujours beaucoup le coton. Alors pour mes vêtements par contre je suis pas très 100%, enfin j'aime pas trop le 100% coton, mais par contre en laine mélangée comme par exemple la BC Garn qui a un mélange laine et coton. Je suis désolée. On assiste à une guerre de chats en fait pour avoir la place devant moi, je suis désolée. Mais les chats assistants font partie aussi de Crush Tamai, donc voilà, on va laisser le chat s'installer. Et je reprends. Donc ça c'est Enzo qui vient participer à l'épisode. Ouais, en termes de fil, donc oui, les compositions mélangées avec coton et laine, c'est vrai que j'aime beaucoup l'effet parce que le coton a cette tendance un petit peu rigide et la laine l'assouplit pas mal, donc je trouve que la composition entre les deux marche bien. J'aime beaucoup la Chipies, j'aime beaucoup la marque Chipies et ce qu'ils font comme fil, et notamment la Stonewashed qui a un mélange acrylique-coton, donc autant la 100% acrylique, j'ai un peu plus de mal, mais coton acrylique je trouve que c'est vraiment bien, et autant pour faire des amigurumi, enfin c'est un fil qui est tellement polyvalent. Faire des amigurumi, des vêtements, des châles ou de la déco, moi je l'utilise vraiment pour tout et je suis jamais déçue, ils ont des couleurs super sympas en plus.
Eh bien, merci pour toutes ces informations. C'est vrai qu'on retombe souvent sur les mêmes crochets, qui sont de crochets d'excellente qualité. Merci également pour tes illustrations concernant les fils teints à la main. C'est vrai qu'on en entend de plus en plus parler et qu'il est intéressant d'y s'y pencher et de faire appel une fois de plus au fait main plutôt qu'au côté usine dont tu parles de ces magasins où on peut entasser des tonnes de pelotes pour des petits prix. Tournons-nous vers le fait main qui nous permet de faire vivre de petites entreprises plutôt que des usines à argent, on va dire. Donc merci pour tes réponses. Quelle crocheteuse t'inspire? Par rapport aux crocheteuses qui m'inspirent, oh là. Alors, j'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup. Peu sont françaises parce que je trouve quand même qu'on a un gros manque par rapport, je compare toujours par rapport à la sphère tricot par exemple, on a peu de choix je trouve dans les crocheteuses qui pourraient m'inspirer. Alors, en fait, je vais même pas mentionner que des crocheteuses. J'espère que je peux mentionner quand même un crocheteur parce qu'il y en a un qui m'inspire beaucoup. Alors, en crocheteuse qui m'inspire, en française, en française, il y a Annette Pétavy qui m'inspire beaucoup, que j'ai découvert quand j'ai découvert assez rapidement dans ma pratique du crochet parce que je suis très vite arrivée à un stade où je trouvais pas les ressources en français que je voulais et j'étais pas encore très à l'aise en anglais et elle a un blog énorme avec beaucoup de contenu, beaucoup de techniques qui sont expliquées très simplement. Et par exemple, le crochet mosaïque, j'ai découvert la technique via des patrons anglophones, mais j'ai pu apprendre la technique grâce à Annette Pétavy. Il y a Julie Desjardins aussi qui m'inspire énormément. J'adore ses patrons, j'adore sa vision du crochet qu'elle a. Il y a Mélie aussi, Mélissa Thibault, qui est Mélie Collection. J'ai crocheté pas mal j'ai quelques-uns de ces modèles, notamment de pulls. Je les trouve vraiment très modernes, très épurés, très féminins. J'aime vraiment beaucoup ce qu'elle fait. Il y a Nomad Stitches, alors là on parle plus à l'international, qui est une créatrice de patrons, notamment celui que je porte, c'est le Teotihuacan top de chez elle, où elle fait un top mais que en mosaïque. Elle a des pratiques, elle a toujours des techniques de crochet que je connais pas. Et vraiment, je progresse beaucoup grâce à elle. Il y a aussi Lily Herbien en crochet. Qu'est-ce que je pourrais encore mentionner? Il y a donc en crocheteur, il y a notamment qui s'appelle The Guy with the Hook, qui est Marc Rosebaum. En fait, derrière, on peut le voir sur Ravelry sur ce nom-là. Et franchement, il fait des trucs de dingue. Vraiment, j'adore. Ouais, c'est vraiment des personnes qui m'inspirent beaucoup. Donc on parle là de crocheteuses plutôt designeuses, hein, parce que c'est là où je m'éclate le plus, c'est en suivant les patrons d'autres personnes qui me font découvrir d'autres techniques ou d'autres façons d'assembler les couleurs, d'utiliser des fils, etc. Un grand merci d'avoir partagé tous ces crocheteurs et crocheteuses designers pour nous inspirer. Alors n'hésitez pas à farfouiller sur Instagram pour les trouver parce qu'il y a vraiment des designs surprenants et très sympas à découvrir. Donc un grand merci pour ça. Est-ce que tu as un petit mot de la fin à partager avec nous? J'ai envie de vous dire à tous de continuer de prendre du plaisir dans votre pratique du crochet, pas de prise de tête. Le crochet est vraiment là pour moi, c'est une thérapie et je pense qu'on est beaucoup dans cet état d'esprit. N'hésitez pas à être curieux, à apprendre de nouvelles techniques parce que c'est vrai que c'est sur le coup c'est de la concentration à y dédier, mais au final on est tellement satisfait quand on a réussi à pouvoir montrer fièrement, voilà, j'ai fait de la brioche au crochet, j'ai fait du jacquard au crochet, ou j'ai fait mon premier top au crochet. Franchement, éclatez-vous, moi c'est tout ce que j'ai envie de vous dire. Et continuez à progresser au crochet et à montrer partout vos belles créations. Moi j'adore voir et rallonger mes to-do list en fonction de ce que je vois chez les autres. Merci encore Aurélie de m'avoir invitée dans ton podcast. Merci à toutes celles et ceux qui m'ont regardé et écouté. Et puis j'espère vous revoir peut-être bientôt dans l'univers Croche la Maille. Allez, bon crochet! Merci à toi d'avoir répondu à mes questions et d'avoir pris le temps de nous faire découvrir ton univers crochet et surtout ta boutique qui est très intéressante. On continue avec notre rubrique habituelle qui est celle de vos commentaires. Donc vos commentaires sont pour la plupart par rapport au dernier épisode qui a été mis en ligne, qui était l'épisode numéro 10 sur l'envers du décor du podcast. Je vais vous montrer comment je crée ce podcast.
et je répondais à vos questions. Donc, le premier est celui d'Alexandre Adam qui participe beaucoup et que je remercie pour tous ses commentaires et cette participation active. Donc qui nous dit: merci pour tes réponses. C'est vrai qu'on ne se rend pas forcément compte de tout le boulot que ça représente pour construire ce podcast. Pour 30 minutes de plaisir, pour nous, c'est des heures de travail de ton côté. Bravo pour ton pull-feuille, il est magnifique. Et ensuite, on passe sur des petites questions un peu plus crochées. Donc, merci à toi pour ce commentaire. Et oui, c'est vrai que je mets énormément de temps à faire mes podcasts. Et là, celui-ci, j'ai mis encore plus de temps à le mettre en ligne parce que j'ai pas pu être tout le temps derrière mon écran. Donc voilà, petit à petit, là, avec les beaux jours qui arrivent, c'est compliqué d'être tout le temps derrière l'ordi. Donc je m'y accroche, je m'accroche, vous en faites pas. J'ai même déjà un autre épisode en préparation. Mais je vous remercie pour ces commentaires qui me motivent à continuer. On continue avec Virginie Roger. Bonsoir Aurélie, merci pour ce nouvel épisode qui permet de découvrir l'envers. Bravo, parce qu'on ne peut pas se rendre compte de toutes ces heures que vous passez, mais surtout de vous connaître un peu plus. Un bien agréable moment à vous écouter. Eh bien, merci pour ces compliments et merci d'avoir regardé cet épisode 10. Je suis bien contente que vous ayez pu découvrir justement tout ce travail. Alors donc, comme je le disais, si vous avez regardé l'épisode 10, vous avez pu voir que des questions m'étaient posées et que j'y répondais, et notamment une question de Julie de Franck Crochet, qui est aussi Julie de Accrocher, donc qui est une créatrice crochet qui a aussi créé un collectif de crocheteuses, qui me demandait pour moi qu'est-ce que c'est qu'un crocheteur ou une crocheteuse professionnelle. Et donc, selon mon point de vue, j'expliquais que un professionnel est pour moi quelqu'un qui arrive à en faire son activité principale, c'est-à-dire son métier, qui arrive à vivre du crochet. Et cette réponse a suscité quelques réactions, disons. Donc, la première réaction était de Croche Tamaï, qui donc, on l'a vu précédemment, est comptable et à côté crocheteuse, et qui me met un commentaire. Donc, me voilà donc dans une crise existentielle. Que suis-je donc si je ne suis pas une entreprise crochet? Je ne remplis aucun de tes critères. Et je peux t'assurer qu'il y a très peu de personnes qui remplissent tes critères. En vivre est très compliqué et souvent, c'est pas la source de revenus principale du foyer. C'est très intéressant d'avoir ta vision de l'entreprise crochet. J'ai adoré en savoir un peu plus sur toi et ta pratique du crochet à travers toutes les questions qui t'ont été posées. Merci pour cet épisode. Alors, peut-être que, en effet, ma vision des choses semble un peu étroite, puisque je ne parle pas que du crochet. Pour moi, un professionnel, quel qu'il soit, que ce soit du crochet ou de tout autre type d'art ou même d'artisanat, comme on peut dire un maçon, même lui, je veux dire, pour moi, c'est quelqu'un qui en fait son métier. C'est vrai que si je suis face à un maçon qui me dit, eh bien, je suis coiffeur et pendant mon temps, mes week-ends, enfin mes fins de journée, mes week-ends, je les passe à faire la maçonnerie. C'est vrai qu'à mon sens, il est quand même avant tout un coiffeur passionné de maçonnerie. Alors, moi, j'avoue que mon exemple est un peu farfelu, mais c'est vrai que ce côté. Après, j'entends tout à fait ce que Croche Tamaï dit en exprimant le fait que c'est un travail, et ça, j'en ai bien conscience, puisque même moi, ce podcast, on peut dire que ça me prend des heures et que ça peut être considéré comme un travail. Je suis pas en train de glander sur une chaise longue quand je fais ça, et j'imagine bien que Croche Tamaï a beaucoup de travail en gérant son entreprise crochet. Donc, c'est pas la notion de travail qui est remise en cause, mais plus la notion de euh, comment on s'exprime et comment ça se passe au niveau de peut-être de la société. Peut-être que mon image, c'est ça, de dire, voilà, mon travail de base qui me ramène de l'argent et que je fais le plus en temps, bien c'est un travail lambda. Et à côté, j'ai aussi une entreprise crochet. Après, il existe des personnes qui vivent, qui sont des crocheteuses professionnelles. Je pense à Crochet Maniac. C'est réellement son travail. Quand on lui demande qu'est-ce que tu fais dans la vie, elle ne va répondre rien d'autre que je suis une professionnelle du crochet. Et donc là, en effet, pour moi, c'est une vraie professionnelle du crochet au sens métier du terme. Et c'est pas pour autant que pour moi, Croche Tamaï n'est pas une professionnelle du crochet. Bien au contraire, je vois bien tout le travail qui est donné. Du coup, en réponse
À cet épisode, j'ai également eu un commentaire de la part de Julie, de Franck Crochet et Accroché, qui a répondu en rebondissant au commentaire de Croche Tamaille. Donc Julie nous dit: quand j'ai vu le commentaire de Croche Tamaille, j'ai eu bien peur d'entendre ta réponse à ma question. Mais finalement, c'est pas si pire. Alors pour moi, un ou une professionnelle du crochet, c'est, comme tu dis, quelqu'un qui a une entreprise crochet. Après, avoir une entreprise crochet ne veut pas forcément dire qu'on arrive à en vivre, ou même que ce soit ce qu'on veut. J'ai la chance de pouvoir le faire, mais ce n'est pas requis selon moi d'en vivre pour être considéré professionnel. Il suffit que ça fasse partie de notre vie. Eh bien, c'est tout à fait, je l'entends. Et ça, il n'y a aucun problème là-dessus. En effet, ça peut être vraiment un vrai gros travail. Et ça peut être, on n'est pas forcément obligé d'en vivre pour dire qu'on est professionnel du crochet. Je pense que ce petit débat qui est très intéressant se base sur une question de vocabulaire qui est professionnel, métier, boulot, job. Enfin, il y a plein de termes différents et selon le terme que l'on emploie et la façon dont on le comprend, je pense que le résultat final, on dit à peu près la même chose, mais de façon différente. Enfin, merci les filles pour vos commentaires, pour cette question qui, à mon sens, rend ce podcast un peu plus profond, qui n'est pas que sur de la légèreté, de petits sujets divers et variés. En effet, il y a là un vrai sujet qui porte à un débat de savoir quand on est professionnel de crochet, qu'est-ce qu'on est exactement, à partir de quand on est considéré comme professionnel du crochet. En tout cas, je ne me considère pas comme une professionnelle du crochet. Je suis encore dans la case de celles qui disent que c'est quelque chose qu'elle fait à côté. Je ne dis pas mon activité principale, c'est ça. Je fais ça et d'autres choses. Donc voilà, ça c'est ma vision personnelle et j'ai aucun problème avec les autres visions. Donc n'hésitez pas à réagir sur ce débat qui est très intéressant à mon sens. Alors, merci à toutes les personnes que j'ai citées dans ce podcast pour cette participation, mais merci bien sûr à Croche Tamaille qui a bien fait vivre cet épisode, qui nous a raconté plein de choses intéressantes. Du coup, je pense que ça va être un épisode peut-être un peu plus long que d'habitude, mais ça, c'est avec plaisir, c'est bien agréable aussi. Et puis, je vous retrouve très prochainement pour l'épisode 12 qui est déjà bien avancé. Un grand merci pour votre écoute et à très vite.